Ah, quoi de neuf? On a du fun. Hey, dis-les pas trop fort, ils vont venir te l'enlever. Dis-les pas trop fort. Plate. Ma vie est plate. OK, parce que si tu dis que t'as du fun, il va arriver 3 gars qui travaillent le gouvernement dans la maison de chez vous, puis ils vont se demander qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nettoyer à sous. Quand Frank m'arrive avec ça matin, les affaires de CEPAC, on veut interdire les feux puis tout ça, puis on glorifie le gars qui amène son foyer au propane. Hey, ça, c'est... Non, mais ça se peut pas, là. C'est incroyable. Le gars avec son 20 livres de propane pis ses fausses bûches, puis... non, ça se peut pas, là. Ah, moi, je pense que ça se peut. Non, ça, c'est arrangé avec le gars des vues, là. Je l'ai vu, la bonbonne. J'ai vu toute la patente, mais ça n'existe pas, là. Ça, c'est fait pour le reportage. Il a jamais fait ça de sa vie avant là. C'est impossible. Il y a personne... C'est un public reportage, je pense. C'est Foyer Napper qui a commandité ça. Ça se peut. Regarde, je me disais, mais voyons. Puis là, la journaliste... Là, ouais, mais il y a quand même un peu d'énergie fossile, par contre. Là, ils sont tous fourrés. Ouais, ils se vendent d'autres affaires. Non, c'est de la pure sacrement de folie. Mais sais-tu quoi? Ils en ont tellement enlevé du fun depuis 10-15 ans que là, veut pas, ce qui reste à enlever, ça va être toutes des affaires superflues. Ça va être tout weird de même, là. Ça va être toutes des affaires bizarres. Je pense qu'on vit les conséquences négatives d'avoir créé beaucoup trop de bullshit jobs au fil du temps. Oui. La santé publique, c'est des bullshit jobs souvent. En fait, moi, je serais pour une rémunération différente pour les gens qui travaillent à la santé publique. Moi, j'utiliserais un mode de rémunération un peu comme celui des pompiers. Les pompiers, c'est comme, viens à caserne, dors là, tu vas être payé pareil. Tu peux t'entraîner dans la salle d'entraînement, tu vas être payé pareil. Exact. Tout ce qu'on te demande, c'est garde la caserne propre. Puis quand il y a un feu... T'es pas obligé d'inventer des patentes. Non, c'est ça. Quand il y a un feu, tu te réveilles, tu pars à courir, tu éteins ton feu. Ben, la santé publique, t'es payé à rien faire. Fais des formations. Si on a besoin de toi, on va t'appeler. C'est tout. Ben, ça devrait être ça. Mais là, c'est pas ça. C'est que là, il faut qu'ils fassent le temps. Fait que comment qu'on fait pour faire notre temps quand il n'y a pas de pandémie? Ben, C'était-tu eux fait autres? chier le peuple. C'était-tu eux autres à l'époque, tes patentes de patates frites dans les arénas? C'est ça, la santé publique? C'est sûr, c'est eux autres. C'est eux autres, hein? Des pas de vie, là. Des astis de plates, là. Mais on est passé, c'est là, on en parlait avec Régent tantôt, mais on en parlait avant. C'est pas mal le thème de la journée. Moi, je regarde, c'est drôle, mais ça m'est arrivé parce que j'entends des histoires de ce temps-là. Il y a beaucoup de gens qui filent pas. OK? Puis, je dis pas ça avec plaisir. Là. Il y a beaucoup de gens qui filent pas. Il y a des jeunes qui filent pas. Puis, en fin de semaine, je vois le joueur de golf. C'est parce que le Québec, c'est pire, mais je pense que c'est l'Occident au complet. C'est l'Occident au complet, c'est donné... On est comme des pays qui ont tout bâti, on a tout créé, on a tout fait. Puis à un moment donné, on a comme pogné un sommet. Puis une fois qu'on est rendu au sommet, on dirait que notre plaisir, c'est de tout détruire ce qu'on s'est donné. Puis après ça, on se demande pourquoi les gens ont si mal. Pourquoi les gens sont si mal dans leur peau. Il y a été un temps qu'on travaillait fort pour être capable d'avoir les moyens de consommer. Puis on voulait avoir des biens un petit peu plus de luxe, puis une maison un petit peu plus belle, puis tout ça. Mais on a tellement augmenté notre productivité qu'on est venu dans un mode où est-ce que les gens qui travaillent fort, oui, peuvent consommer, peuvent avoir pas mal tout ce qu'ils veulent. Des fois, c'est un peu plus tough, puis là, l'État s'en mêle, puis on partage, puis les taxes, puis tout ça. Mais tu sais, notre niveau de confort a augmenté beaucoup. Nos heures travaillées ont quand même baissé. Mais on est comme dans une phase transitoire, de dire, c'est quoi l'objectif au juste? C'est quoi finalement l'objectif? T'sais, on était motivé peut-être par la consommation à l'époque, mais là, c'est plus ça qui nous motive. Puis là, c'est l'expérience sociale, c'est l'unicité, c'est mon individu qui est bien, mais c'est pas correct d'être individualiste. Fait que là, il faut que j'appartienne à un groupe, mais j'aimerais ça que le groupe soit tout petit. Fait que là, je coche des cases. Les gens se cherchent. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils se cherchent dans leur identité parce que la game, c'est pas qu'ils savent pas qui ils sont. C'est qu'ils savent pas vers où ils s'en vont. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont accomplir. Ils savent pas à quoi ça sert de vivre. Puis ça, ben, quand tu commences à remettre ces affaires-là en cause, Christy, tu peux te chercher longtemps. Là. Ben, mais ça. On a l'impression que la balle de laine, on l'a tirée à terre et elle est en train de se dérouler au complet. Moi, ce que j'ai peur, c'est que... La religion servait à ça, hein, dans le temps. Oui, c'était un genre de guide. C'était un guide. C'est un guide. Mais j'ai peur que... C'est drôle que tu aies parlé de ça en dehors des ondes tantôt parce que c'est ce que j'ai parlé en ouverture de Radio Pirate Prime pour les gens qui sont abonnés à Radio Pirate. C'est que
moi, je suis rendu à un point où j'ai 56 ans, je vais avoir 57 cette année, donc je sens, pour la première fois de ma vie, je sens la soixantaine. La cinquantaine ne m'a pas dérangé. Mais là, je m'en vais à la soixantaine. Je dis, what the fuck? Soixantaine, pour plusieurs, c'est la retraite, c'est un paquet d'affaires. C'est vieux. T'sais. Donc, puis je vois du monde qui tombe malade de bonne heure. Il y en a qui t'offrent longtemps, mais j'en vois qui tombent de malade de bonne heure. Je me dis, j'espère que je vais être capable de retrouver la place qu'on était avant. Parce que moi, j'ai été... Tu sais, nous autres, c'est désolant ce qu'on voit en ce moment, mais au moins, on a vécu les années folles, les années 70, les années 80, les règles, il n'y en avait pas. Mais j'aimerais ça être capable de revivre ça. Tu sais, je sais que ce ne sera pas en fin de semaine. Je sais que ce ne sera pas dans 5 ans. Mais je souhaite être capable, dans 10 ans, de revoir le Québec vivant. Le Québec qui est reconnu pour être bourré de monde, le fun, qui ont juste une idée en tête. Tu sais, nous autres, là, moi, je suis un gars du Saguenay. Là. Nous autres, la toune de Loverboy, Working for the Weekend. Nous autres, on ne travaillait et on ne vivait que pour la fin de semaine. Puis la fin de semaine commençait... C'est pas pour rien que je la lance le jeudi avec Jerry depuis des années. Ça vient de mes racines saguenéennes. Je ne sais pas si les Saguenayens sont encore de même. Je vais pouvoir le voir dans une couple de semaines. J'y vais à une fin de semaine de temps. Mais tu comprends-tu ce que je te dis? Je te dis que je suis bien inquiète de voir que si on veut un jour avoir une société de même, il va falloir que les gens retournent dans des pays qui ont eu ça dur dans les 50 dernières années. Les pays de l'Amérique du Sud, des pays de l'Europe de l'Est. Des pays qui savent que tout peut être enlevé assez vite, puis que quand tu es dans la misère, quand ce que tu as en ce moment, c'est le temps d'avoir du plaisir. Nous autres, on a perdu ça. J'ai l'impression qu'on ne leur gagnera pas. J'ai l'impression que c'est une pente descendante qu'on ne pourra pas arrêter. Toi, tu me dis, je pense qu'on a encore pour 15 ans à vivre le no fun zone. Bien, parce que présentement, le poids aussi qu'on ressent, c'est que c'est bizarre ce que je vais dire là, puis je veux pas que ce soit mal interprété, mais malheureusement, on vit en démocratie. Tu vas comprendre ce que je veux dire. La force du nombre est importante dans une démocratie parce que tu as un poids électoral. Ben, tu dis les années folles. Les années folles, c'était le fun. C'était qui les années folles qui étaient à la base de ça? Vous l'avez vécu vrai, mais... C'était les baby boomers qui étaient les plus grosses gardes. Ça prenait un coup, ça ne faisait que ça. Des parties de famille, des parties de chum, des parties. Puis eux autres sont rendus en pyjama. Parce qu'ils étaient dans cet âge-là. Mais là, parce que c'est toujours eux autres qui ont drivé la société tout le temps, parce que leur vote compte pour beaucoup. Ils ont un impact, ils ont une influence qui est nette et précise. Et là, on est dans la phase où est-ce qu'ils comptent encore pour beaucoup. Même si leur nombre commence à diminuer un petit peu, ils comptent encore pour beaucoup. Ben, ils élisent encore les maires. C'est eux qui élisent les maires. C'est ça. Exact. Mais leur vie s'en vient plate, là. Leur vie s'en vient vraiment plate. Puis ils veulent imposer ça aux autres. Les autres sont rendus au moment de leur vie où est-ce que 9 heures, c'est tard un peu pour jouer de la guitare. Oui. Un feu de camp, tu sais, c'est parce que je fais de l'emphysème, j'ai fumé toute ma vie. Là. Fait que pouvez-vous pas avoir de feu de camp au sur mon parking, camping? on n'aime pas ça, là. Pas au parking, mais au camping, on n'aime pas ça, là. Ben oui, mais là... Reste chez vous aussi, boire. Les enfants qui jouent dans la rue, puis il y a plein d'affaires, là. Mais c'est parce qu'ils comptent encore pour beaucoup dans l'équation. C'est sûr que dans 10-15 ans, c'est fini, ça, là. Puis là, tu vas arriver puis tu vas dire, OK, qui compte? Puis il va y avoir un clientélisme qui peut être totalement différent, qui pourrait même être basé beaucoup sur la race des gens, vu que, veut pas, on a beaucoup d'immigration, là. Mais je veux dire, on tombe... Les jeunes sont comme dans un clientélisme infernal avec les politiciens. Fait que les politiciens essaient d'aller chercher différents groupes pour avoir suffisamment de monde pour leur vote. Tu le vois avec Québec solidaire, par exemple, qui vise clairement les étudiants, puis les gens dans des HLM. C'est carrément leur groupe qui sont visés, plus les médecins qui veulent se sentir bien dans leur peau parce qu'ils sont comme... Ils sont mal pris avec l'argent, ils sont pas à l'aise avec ça. C'est le genre un peu de groupes qui sont visés par Québec solidaire. Mais les plus vieux, eux autres, c'est pas ça. Ils votent encore tous de la même façon, puis leur vote compte pour beaucoup, puis ils veulent une vie tranquille, puis ils trouvent que les gens n'ont pas d'allure, puis que les gens devraient tout leur enlever, puis tout leur interdire. Écoute, quand tu regardes dans les dernières années, ça a tout passé sous silence. On n'a pas fait de drame avec ça. On n'arrête pas de nous casser les oreilles avec le 0.05. Les jeunes, en bas de 21 ans, ils ont des couvre-feux pour conduire un véhicule. Il y a une quantité de personnes aussi qui est contrôlée, qui peut être dans leur véhicule. Ils ont une tolérance absolument zéro envers l'alcool.
toutes les réglementations qui sont mises en place, regarde le débat qu'on a, autant à cause du PQ puis de la CAQ, sur les écrans de cellulaire des jeunes. Les jeunes sont toujours ciblés par les mesures liberticides du gouvernement parce qu'ils veulent faire plaisir à Gérard du Tim Hortons qui prend son café, esti, puis avec ses 3 refils. Oui. Parce que c'est lui qui vote, puis c'est lui qui décide. Puis Gérard veut de la sécurité. Gérard, il trouve que les jeunes n'ont pas d'allure. Gérard, il est nostalgique. Gérard, il veut que le monde ressemble à ce que lui veut avoir. Puis Gérard, c'est un petit autoritaire, puis ça donne bien parce que Gérard, quand il parle, il va voter. Puis parce qu'il vote comme Roger, puis comme toute la gang, ben il se ramasse qu'ils ont du pouvoir. Tu sais, là, t'es là, tu dis, quand t'arrives, tu dis, OK, puis c'est quand ça arrête? Christy, regarde les tables démographiques, tables de mortalité, man, n'importe 10-15 ans. Est-ce qu'on a été... Tu sais, moi, je suis toujours un peu plus... moi, je suis toujours un peu sur le bout de mon banc quand il y a ces affaires-là, mais je finis par m'écraser parce que je vois que je suis tout seul dans ma gang. Mais... moi, les affaires que je vois depuis des années, puis ça m'énervait, puis c'était pas des... Mais tu sais, c'est sournois, ça, là. Ça commence par une affaire, après ça, il y a une autre, puis il y a une autre, puis là, après ça, ben c'est comme devenu normal. Il faut toujours en produire plus de règles, puis plus de ci, puis plus de ça. On a été bonasses. Je trouve qu'on a été bonasses. Puis là, ben, on serait... Là, ça a commencé parce que tantôt, ça, je disais... Tu sais, Max Truman, mon chum Max, là, il m'écrit pas tous les jours. Mais là, Max, il m'écrit... Max, il m'écrit sur des histoires de feu. Il m'écrit... Elle a fessé, hein, l'histoire du feu, pareil. Oui, il dit... Puis Max, il sac pas. Hostie que je suis tanné. OK? Puis je comprends on dirait comment... que c'est le cut-off pour bien du monde, cette histoire-là. Ben, le 5 millions, là, c'était pas la plus grosse dépense, ça. Nope. Ça a été elle qui a réveillé beaucoup de monde. Je sais pas quand, là. J'espère que c'est elle. Mais ça s'accumule. On a été une coupe un peu plus narfée, là, en train de tout le temps. Mais là, à un moment donné, ça va arriver, puis le monde va dire « enough is enough ». Hey, c'est une règle par jour. Tu l'as dit, là, les écrans... Là, il est en guerre contre les réseaux sociaux. On sait pourquoi il est en guerre contre les réseaux sociaux. Oui, là. PKP. Puis... Ben oui, puis l'histoire aussi que c'est là où c'est là où ils se font challenger. Ben oui. Tu sais, on le sait, c'est quoi la patente, là? Puis ils se disent, ben si au moins on est capable de casser ça avant qu'il soit trop de bonheur dessus, peut-être qu'on va y récupérer avant que... Tu sais, s'il commence à 18 ans dessus. Mais c'est autoritaire à mort. C'est no fun zone. Mais là, si je me disais... ça fait des années que je vois ça. Je me disais, voyons, je suis tout seul à trouver que c'est fou ce qui se passe? Ben, nous autres, notre bug, je pense que c'est ça qui fait qu'on se fait du mal beaucoup avec la politique, c'est que on les voit venir d'avance. On les connaît bien, nos politiciens, dans l'actualité à tous les jours, puis on voit les trends. Quand on commence à parler des trends avant que ça se produise vraiment, tu sais, t'es là, tu te dis, Caroline, man, réveillez-vous. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, faut prendre notre chapeau de geek politique, là, puis le tasser des fois, là. Puis dire, OK, on va se mettre dans les souliers de quelqu'un de normal, là, qui ne suit pas l'actualité. Là. Je veux dire, c'est normal de leur côté que le cut-off soit plus loin. Qu'ils ne voient pas venir les choses comme nous autres, on les voit venir peut-être un peu parce qu'on trempe là-dedans tous les jours. Mais quand ils commencent, par contre, à dire, OK, là, enough is enough, c'est quand même dur de se mettre devant eux autres puis leur dire c'est assez. Tu sais, à un moment donné, on l'a vu quand même dans la pandémie, là, les gens ont été dociles, commencent à tricher beaucoup, puis là, commencent à être tannés, puis... Mais là, ça se tenait tranquille, puis t'as vu toutes les mesures liberticides qu'ils ont mis, puis les gens les ont toutes tolérées. Puis là, quand ils sont arrivés à la taxe supplémentaire pour les non-vaccinés, ting! Là, la switch a débarqué. Oui. La switch, là, c'est pouf, c'était là. Ça, c'était l'affaire de trop. Là, tu fais, OK, ouais, mais c'est une des plus insignifiantes du tas quand tu y penses. Oui. Mais elle était de trop. Fait que, tu sais, on ne sait pas c'est quand ça va arriver, mais on sait que ça va arriver à un moment donné, parce que je veux dire, c'est pas vivable. Là. C'est pas vivable, puis, tu sais... Est-ce qu'un parti politique peut gagner en vendant du fun? Ou en enlevant des règlements? Ben, on va venir là. Ben, je pense que, tu sais, Poilievre, c'est un peu ça qu'il fait. Il dit là, à un moment donné, on va sortir de vos vies. Oui.
Je pense que ça pogne dans l'ouest du pays. Ça n'a pas commencé à pogner beaucoup au Québec. Mais je dis ça, puis c'est pas vrai. Tu sais, quand même, entre 25 et 30 % au Québec, ce qui est quand même un très bon score pour des consommateurs. Là. Oui. Parce que, tu sais, je me dis... tu sais, les Québécois, là, c'est pas compliqué, là. C'est du monde qui mangeait 4 fois par jour, mangeait à la maison, et allait manger à 11 h le soir après avoir pris une bière ou 2 h du matin. C'est du monde qui faisait des parties d'épluchettes de bladin, des parties de bingo en bas du sol d'église. Le carnaval, c'est une buverie. Puis je dis pas que les gens vont retourner à ça, mais si je regarde d'autres places à la Terre où il y a encore du plaisir, c'est tout le temps relié à la bouffe, boisson, party. Bon, un petit peu de musique à travers, là, un petit peu de festival. On a toujours été festif là-dessus. Beaucoup de festivals, beaucoup sont morts aujourd'hui là, parce que tout est devenu trop cher. Moi, juste me concentrer là-dessus. Là, ils ont fait un premier pas, là, enlever le prix plancher sur l'essence. Commencez à enlever des affaires de même. Vendez la SAQ, démembrez la SAQ. Il y a une grève qui finit pas. Profitez-en pour ça. Démembrez ça. Enlevez les histoires que les restaurateurs doivent prendre une caisse de bière à 88$. Laissez-le l'acheter, la caisse de 60 canettes chez Costco à 84$ au lieu d'avoir le même prix pour 24 canettes. Direct chez Labatt. Ou direct chez Labatt. Même chose avec le vin. Si vous voulez faire affaire avec un producteur en Italie directement, ou encore une distillerie québécoise où la vodka vendue dans le resto, c'est telle distillerie de Beauport qui a fait, puis il a payé 15$ le 40 puis sacrement, les verres qui arrivent sur la table, ils coûtent 7$ ou 8$. Puis la poutine, ben parce que tout a baissé, puis il n'y a plus de taxes de vente sur la bouffe, même la bouffe préparée. La poutine, on est capable, on enlève. Parce que, tu sais, je prenais le food professor là, hier, aujourd'hui. Il est bon, lui. Puis Sylvain Chose, il disait que les prix de la bouffe qui ont monté dans les dernières semaines, les derniers mois, c'est toute la bouffe qui est reliée à la gestion de l'offre. Le poulet, les œufs, le lait, le fromage, etc. Donc, c'est le gouvernement qui fait augmenter les prix de la bouffe. Si on enlève tout ça, là, puis du fromage en grains, là, il y en a un esti de gros sac au dépanneur à 3$. Puis quand t'achètes une bière d'un bar, ils te calissent un sac de peanuts avec du fromage dans le milieu. Puis tu sors de là avec une facture de 20$, puis t'es chaud d'ail quasiment un peu. Ben moi, là, c'était mes années à moi, là. Ça, c'est mes années de 5 à 7. C'est mes années de... On était pauvres, mais riches. J'embarque demain matin là-dedans. Il y a des tonnes de règlements. Il y a des multitudes de règlements qui sont... Qu'on n'applique pas. Qu'on y pense même pas, qui sont là. Qu'on y pense pas, mais on vit avec sans trop le savoir. Mais si tu mets à jouer là-dedans, tu vas dégraisser. À un moment donné, ça me fait penser un peu à Stéphane Lachance. Là. Le parti respect citoyen. Mais tu sais, Stéphane Lachance, il dit ça va être les citoyens avant les pingouins. Dans le sens que hier, il y avait du sèche-cheveux en sacrament sur l'autoroute. Là. Ils ont faim. Ils ont faim, c'est ça? Maintenant, ça va être... Tu sais, quand c'est le 5e, tu vois en 1 heure, là. Là, tu te dis, calvaire, inquiète-toi pas, si je roule pas, man, je n'ai pas gagné 4 avant toi. Ben oui, on le sait que vous êtes là. Ah oui, comme les schtroumpfs qui viraillent en ville pour checker les chars. Ça veut dire, tu dis, Christophe, arrête de checker les chars. Là. Et on est correct. On l'a payé, Christophe, notre parcomètre. Puis il tourne, puis il regarde les chars, Oui, c'est ça. Qu'est-ce ton camp? Oui. Oui. Je sais pas, peut-être que je rêve, mais... Non, mais c'est... Vous imaginez le nombre de règlements qu'on a ici, qu'on s'en rend même pas compte, que ça nous scrape la vie, là. C'est des tonnes de règlements. Des tonnes et des tonnes. Tu sais, le prix plancher, c'est la bière. C'est un no-brainer, ça, là. Ça, c'est n'importe quoi. Non, une place normale, là. Tu vas dans une place... Tu vas avec du monde qui frappe des balles de golf. Tu vas dans une place normale, là, où ce que... Oui. Bon, peut-être qu'ici, on n'est pas équipé de même comme ailleurs, parce qu'à cause de la température. Mais mettons que tu vas dans une place ailleurs. Tu t'installes, tes 2 gars, tu vas venir 3 grosses canettes de 20 onces, je sais pas trop, 22 onces. Il y en a 6, 3 chaque, là. Il y en a 6 dans la patente. Ça coûte 20$. Ça peut-tu, ça, arriver? On peut-tu? Non, ben nous autres, c'est parce qu'il y a la taxe de ci, il y a la taxe de ça, il y a le prix plancher, il y a le prix... Ah, je m'en calisse de tout ce que tu me dis. C'est que, ultimement, je peux plus prendre une bière, j'ai plus le moyen, je vois le verre. Tu sais, je dis... Hey, on a été élevés d'un 5 pour 1.
On a été élevés dans les soirées, les Ladies Night, les soirées gratis pour le monde, les madames. Tu sais, c'est donc de demander à un bar de faire ça, voir. Il va fermer, ses costs sont bien trop élevés. Il est déjà fermé, en fait, le bar. J'ai parlé avec un gars d'une grosse chaîne de restaurants. Il me dit, Jeff, il dit, c'est l'enfer, là. Il dit, c'est pas vrai, 15$ de l'heure. Le vrai montant, c'est entre 20 et 25$. Il y a pas, le salaire minimum, arrêtez avec ça, là. Ça n'existe pas, là. C'est entre 20 et 25$. Me fait crier des bêtises parce que mon assiette de poulet coûte trop cher. Chris, mes costs sont débiles. Puis tout le monde va avoir des augmentations de salaire de plus. Donc là, au restaurant, on aime ça aller au restaurant. Là, tu sors du restaurant. Quelqu'un me racontait l'autre fois, je suis allé dans un hôtel, on était 6, on a pris une bouteille de vin à 6, ça a coûté 800$ plus pour boire. Et ça, tu peux pas avoir de fun, c'est ça. Puis je comprends qu'il y en a qui vont dire « Ah, mon restaurant va bien ». Oui, mais je veux dire, les gens qui vont à ton restaurant, c'est 5% des gens qui peuvent y aller. Les autres, eux autres, sont obligés de rester à la maison puis ça jette des patentes congelées, là. Écoute la TV. C'est pas le but, là. C'est pas ça le but. Hey, mon père dixième, là, quand on jouait au hockey jeune, notre père dixième, là, je me toujours me rappeler, on allait dans une sorte de restaurant, mais quand on allait jouer à Alma, on allait à Alma et à Saint-Bruno, on passait toujours par la même route, on arrêtait chez Marchand. Je sais même pas si ça existe encore. C'est un grand restaurant, brasserie. Non, c'est un traiteur dans le temps, ça, je pense. OK, ça existe-tu encore dans le coin de chez Je pense que ça existe. À Saint-Bruno? Je pense que ça existe encore. Ben écoute, là, j'étais probablement Bantam mi-jet les dernières années que j'ai mangé chez Marchand avec le père Diem. On avait une liqueur dans un verre, un petit pain, une petite salade, des frites, une cuisse. Puis notre père Diem, c'était 4$. Tu sais, j'ai pas 150 ans, là. En fait, c'est que tu es rendu à un point où est-ce qu'il y a plusieurs... Moi, la façon de mesurer, tu sais, quand tu mets les années de même, c'est un peu plus tough. Tu sais. Mais moi, la façon de le mesurer, c'est toujours la façon suivante. L'employé qui te l'a servi, faut qu'il travaille combien d'heures pour se payer ton assiette? Oui. Ça, c'est un Christy de bonne façon de regarder ça. Puis probablement qu'à l'époque de tes affaires chez Marchand... C'était 4$ de l'heure. On devait parler de 15 à 20 minutes pour se payer un repas. Ouais. Aujourd'hui, au Subway, là, faites le calcul, puis on est dans pas loin d'une heure de travail pour se payer un repas. On est 1 heure, peut-être 1h15 dans certains... Si tu prends le 12 pouces avec telle viande, là, c'est 27$. Ouais, vu de même. Puis c'est tout le temps la bonne façon de le voir, c'est combien l'employé au bas de l'échelle, parce que souvent le serveur de restaurant va être au bas de l'échelle dans des restos économiques. Ben, combien d'heures, lui, il faut qu'il travaille pour venir s'asseoir à la place? Puis ça, ce temps-là, il est vraiment important parce que ça te permet même de comparer des juridictions au fil du temps. Puis tu te rappelles, à un moment donné, à Radio X, on avait parlé du petit voyage à Floride que j'avais fait, puis j'avais fait le saut parce que j'étais allé au Cheddars. Puis il y a encore des gens qui se foutent de ma gueule sur ces réseaux sociaux parce que c'est un resto, selon eux, qui est bien cheap, puis qui est bien laid, puis tout ça, puis c'est de la grande gastronomie que j'avais dit. Alors que j'avais pas dit à l'époque que c'était de la gastronomie, j'avais fait le saut en sacrifice quand j'avais vu la facture. Faire manger la famille au complet. Mais avec Cheddar, là, juste pour le monde, c'est la gang de Olive Garden qui ont fait une place où ce que tout est fait from scratch. OK? C'est la patente. Donc, tout est fait sur place. Il n'y a pas de sauce qui arrive faite dans une usine au New Jersey ou telle affaire. C'est du scratch kitchen. C'est des repas traditionnels, c'est du poulet frit, c'est des patates. C'est un très beau restaurant. Là, dans le c'est simple. Mais non, mais c'est un restaurant familial avec des repas traditionnels mais c'est bien correct. Là. C'est un méga succès en passant. La comparaison au Normandin, quand même pas mal. Là. Ouais, c'est ça. C'était très simple. Puis les prix étaient bons, puis c'est encore le cas quand même au Normandin. Mais tu sais, t'arrives, puis tu comparais ça, genre j'ai capoté la facture, puis là, je pensais au salaire de la serveuse. Elle, pour venir s'asseoir avec sa famille, combien d'heures il faut qu'elle travaille? Ben, Christy, ça m'a coûté 45$ avec deux bières. Là. Oui. Faire manger une famille au complet. Avec là, j'étais là, puis je me suis informé pour le fun, là, le salaire minimum dans combien, puis tout.
Puis la fille, elle gagnait 16$ de l'heure. Là. Oui. Fait qu'il y avait 3 heures de travail pour amener sa famille au complet. C'était faisable. Mhm. Parce que souvent, les Canadiens ils disent le taux de change. Ouais, c'est le taux de change. C'est pas la bonne question. Mais non. C'est Ouais, non. combien de temps l'employé doit travailler pour amener, pour avoir son repas. Puis pour son repas à elle tout seul, évidemment, si on oublie sa famille, elle était dans une zone que même si elle prenait une bière, elle travaillait moins d'1 heure de travail quand même. Ben oui. Puis elle avait son repas puis une bière. Fait que tu arrives dans plusieurs restos au Québec, puis tu compares ça. Tu te dis, OK, la serveuse, combien d'heures faut qu'elle travaille? Est-ce qu'on est en bas d'1 heure? Dans un resto assis comme ça, pas pantoute. Tu peux pas aller au Saint-Hubert puis que la serveuse elle peut travailler en bas d'1 heure pour être là. Mais tu mets quelque chose sur Twitter, X, qui parle de prix. C'est toujours un hit, là. Moi, j'ai fait un tweet, j'ai 24 500 vues. C'est mon record, je pense. J'ai jamais eu ça de ma vie, là, 24 000. T'as même pas insulté personne. Pas tout, j'ai juste mis le... Pat La Liberté a pogné 1 million en fin de semaine. Moi, oui. Oui, il avait fait une histoire qui a touché à la France. Sur Les Français tombent là-dedans. Sur la madame là, à Cannes qui a avec sa robe de Jésus. Là. La robe de Jésus, oui, Yes. c'est ça. Il a frappé le gros lot. Donc, tu as eu 24 000? Oui, mais je fais un message parce que c'est un pirate qui est en vacances en Espagne. Il est allé dans le nord, en France, puis dans le nord de l'Espagne. Puis il m'a envoyé un message. Là, je suis là, peut-être à faire, je suis en vacances. Il m'a envoyé la clique du plateau parle de moi, là. Mais qu'est-ce qu'ils ont, eux autres? Ben là, Mais qu'est-ce que ça lui fait? c'est comme un genre de cave, là, comment dire. Pourquoi? On est tout le temps cave, pas ça. Non, ce que je veux dire, mais c'est quand même... Mais pourquoi il dit que c'est grave? Ben, cave, dans le sens que, tu sais, ben là, si tu dis que c'est pas cher là-bas, ouais, mais c'est cher pareil, c'est en euros, telle patente. Là, il y a du monde qui dit, ouais, mais là, j'étais allé à Barcelone, j'ai pris une bière, ça Rambla, la bière m'a coûté 5 €. Oui. Là, tu veux partir de la merde? Mais tu sais, moi, le gars, il m'écrit. Mais pourquoi la... Mais le mot, je comprends pas. Oui, c'est pourquoi la gauche défend des grosses factures. C'est eux autres qui devraient être en guerre contre les grosses factures, contre les chaînes et les restaurateurs qui s'en mettent plein les poches. C'est eux autres qui devraient être en crise, pas nous autres. Oui, le gars, il m'écrit. Ils défendent ça, eux autres. Le gars, il dit, je suis à Manresa. Manresa, c'est à côté de Barcelone. Okay? C'est 2 villes, une à côté de l'autre. C'est une belle ville, c'est coquin, c'est le fun. OK, Manresa, c'est parfait. Il dit, je suis là. Il dit, on est assis à une table. Il dit, on prend 4 baguettes, jambon, fromage, tomates, pas tant de choses. OK, 4 sandwichs. 4 sandwichs, 2 pintes de bière, 2 drinks avec alcool pour les filles, là, les genres de punch, de drink. Un coke, après ça, des chips, des olives. Là, à un moment donné, il dit, le boss qui est en train de faire les sandwichs, il dit, attends un peu, il manque de pain. Il traverse la rue, va chercher du pain, il revient. il fait un sandwich, telle affaire. Il arrive avec la facture de 17 €. Deux grosses pintes de bière, 2 drinks avec alcool, mais un coke, 4 sandwichs. Comment la gauche peut se défendre ça et aller faire un post sur... Si tu en ferais un post sur le site de... Ouais, mais là, je dis, ouais, mais en Espagne, là, les salaires sont tel prix. Puis tu compares l'Espagne avec ici, c'est gagne moins cher qu'ici. Mais, non, mais les gars, c'est logique. Tu peux pas sortir. Je sais de l'Espagne, OK. Ben, surtout que le fou qui est là en ce moment, le premier ministre, c'est un malade mental, là. Mais l'affaire, c'est que, oui, c'est un pays socialiste. Oui, comme plusieurs pays européens. Mais le point... Parce qu'ils ne veulent pas le comprendre, le point. Le point, il y a une chose. C'est que la personne de classe moyenne, j'y connais les personnes de classe moyenne parce que ma sœur habite un quartier de classe moyenne pauvre. Elle habite un quartier de classe moyenne pauvre. À 4 rues de chez eux, là, c'est un quartier assez pauvre. Même pas mal pauvre. Là. Ils n'ont pas de sécheuse là, pour sécher le linge. Là. On s'entend-tu, là? C'est assez pauvre. Là. Mais je regarde ce monde-là qu'ils vivent. Je vis avec eux autres. J'ai passé tellement de temps avec eux autres. Ils vivent beaucoup mieux que nous autres. Bon, voilà. C'est lui le point. Là, je parle avec le bonhomme. Le bonhomme, ma fille, elle a étudié. Ouais, elle est rendue à Londres, telle affaire. Ouais. Est-ce que tu t'ennuies d'elle? Je m'ennuie pas d'elle, je vais avoir tes mois. Hein? OK, le gars, il vend du pain, ce type des olives. Il va voir sa fille tous les mois. Oui, mais combien ça coûte Ryanair, là? Ça coûte rien. Puis le bonhomme, là,
Le bonhomme, là, il mange au restaurant 4-5 fois par semaine. Hey, plus de Yann Sénéchal sur notre version pain.